Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment améliorer votre style d'écriture. Je pense que c'est une question que vous avez à cœur. Si vous êtes écrivain, que vous avez envie d'écrire un manuscrit, vous avez forcément envie de présenter quelque chose à votre lecteur qui soit capable de le convaincre. Vous vous rendez certainement compte des erreurs de style que vous faites parfois. Alors, on ne sait pas toujours comment les cerner, on ne sait pas toujours comment progresser, mais en tout cas, on voit quand on compare nos textes, les textes qu'on écrit, les brouillons qu'on écrit à nos auteurs préférés, par exemple, on se rend compte qu'il y a des bugs, il y a des choses qui coincent encore dans notre façon d'écrire. Parfois, on peut même être découragé parce qu'on se rend compte justement qu'il y a des problèmes et on ne sait pas vraiment comment les résoudre. Et je pense que c'est ça, en fait, la clé, c'est que si on n'a pas quelqu'un qui est à côté de nous pour nous accompagner, vous savez, si vous me suivez un peu, que moi j'ai eu mon père pendant des années qui m'a appris à écrire quand j'ai commencé, quand j'avais 10 ans, et bien si on n'a pas quelqu'un comme ça à côté pour venir jeter un œil sur notre manuscrit, pour nous dire, ben là, voilà, il y a une virgule en trop, il faudrait la déplacer. Bon, on a quelques notions, mais c'est difficile de progresser, d'améliorer son style, même si on écrit beaucoup. Il y a certaines habitudes qu'on prend qui sont mauvaises et après on les garde. Donc voilà, je voudrais vous parler dans cette vidéo de comment faire pour améliorer votre style, parce qu'il y a des petits trucs tout simples. Simplement, si on les connaît, on peut les mettre en pratique, on peut les avoir dans un coin de la tête, et puis à force de pratiquer, d'avoir ces petits trucs pour arriver à dépasser les erreurs qu'on fait, eh bien on arrive petit à petit à progresser, à avoir des textes qui sont de plus en plus percutants, de plus en plus dynamiques, de plus en plus capables de captiver les lecteurs à qui on va les proposer. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, améliorer son style, je vous l'ai dit, c'est une question qui touche tous les auteurs. Je me souviens quand j'étais plus jeune, alors une des meilleures expériences que j'ai eues où j'ai vraiment progressé, ça a été au moment où j'étais en fac de lettres. Pourquoi ? Parce que quand j'étais en fac de lettres, j'avais une option de pratique de l'écriture pendant 2 ans, c'était 2 heures par semaine, et j'avais un prof qui était critique littéraire, et chaque semaine il nous proposait, ou toutes les 2-3 semaines, il nous proposait un nouveau jeu d'écriture, et puis après on avait un petit peu de temps pour le faire. Il passait derrière, il corrigeait, et ça m'a énormément fait progresser. J'ai pris des remarques à certains moments qui étaient négatives. Bon, après il y avait plus ou moins, parfois il les disait de façon correcte, d'autres fois il se mettait en colère. Je me souviens notamment d'une fois où il nous a pris entre 4 yeux, on était 10-12 dans l'option, et on a passé pendant 1 heure, il nous est tombé dessus, il nous a dit qu'on savait pas écrire, que c'était, il nous a passé en revue toutes les erreurs qu'on pouvait faire dans nos textes. Et vraiment ce jour-là, on n'était pas fiers parce que on avait vraiment l'impression, on se disait mais voilà, ce qu'on fait, c'est pas bien. C'était simplement pour nous faire prendre conscience qu'on pouvait encore énormément progresser. Et depuis ce jour-là, je suis vraiment restée dans une dynamique où j'ai toujours eu envie, en fait, de progresser, d'aller plus loin que je savais. Et pour la petite histoire, en fait, ce jour-là, j'ai vraiment vu que j'avais progressé. C'était certainement en fin d'année, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, ce jour-là où il nous est tombé dessus, il a fini par nous rendre nos copies. Et en fait, j'avais eu 16 à mon devoir. Et du coup, je me suis dit, mince, je me suis fait descendre pendant 1 heure, j'ai tremblé, je savais pas vraiment quelle note j'allais avoir, et finalement j'ai eu 16. Et au lieu d'en rester là, je me suis dit bon, ça va pas. Je comprenais pas vraiment pourquoi j'avais eu 16 et pas plus, parce qu'il y avait très peu d'annotations sur la copie. Donc je suis allée voir le prof et je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour progresser. Et du coup, à ce moment-là, il a relu ma copie. Et finalement il m'a mis 18, et bon, c'était une grande victoire pour moi. Il y avait quelques fautes d'orthographe, du coup il m'a dit voilà, c'est pour l'orthographe, les points en moins. Mais en tout cas je me suis vraiment rendu compte à ce moment là que j'avais progressé, et j'ai toujours gardé ça en tête, et on a une satisfaction à ce moment là du travail qui est accompli. On voit la façon dont on a progressé, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous proposer cette semaine, vous donner des clés pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez progresser, pour que vous puissiez mettre en pratique des choses toute simple, comprendre où sont les points qui peuvent bloquer le lecteur, qui peuvent faire qu'il n'a qu'une envie, c'est refermer votre livre. Et voilà, et c'est surtout pas ce qu'on veut en tant qu'auteur. On veut convaincre son lecteur, on veut l'entraîner dans son histoire. Je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire. Alors d'abord, un petit truc, avant de vous parler de la formation que j'ai créée par rapport à ce sujet-là, je vais vous donner 12 erreurs que font les écrivains, notamment les écrivains débutants, et comment vous pouvez arriver à les dépasser. D'abord, un petit truc, souvent quand on voit nos brouillons, quand on voit qui sont pas, je vous l'ai dit, en rapport avec, qui sont pas aussi bons que les textes de nos auteurs préférés, on a tendance à se décourager, ou alors on a tendance à vouloir
trouver toutes les erreurs d'un coup. Et en fait, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à réfléchir, à progresser petit point par petit point. C'est pour ça que dans la formation, je vous ai fait des modules très courts d'une dizaine de minutes en reprenant chacune des erreurs pour que vous puissiez les travailler les unes après les autres. Mais ne vous fixez pas des objectifs démesurés tout de suite. Focalisez-vous sur un point pour que vous puissiez avancer sur ce point-là. Et puis une fois que ça sera rentré un petit peu dans la routine, alors les autres points, on peut les garder dans un coin de la tête quand même et essayer de les régler. Mais une fois que ça sera rentré dans votre routine, au bout d'un, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Vous allez voir, il y a des choses qui sont très très faciles à mettre en place et à corriger. Puis il y en a d'autres, ça prend un peu plus de temps. En tout cas, une fois que vous avez un petit peu progressé sur un point, vous pouvez vous lancer un autre défi sur autre chose. Prenez le temps de le faire, prenez le temps, améliorer son style, trouver son style d'écriture. On va aussi en parler dans cette formation. Ça prend du temps. Il faut aussi se laisser la possibilité de progresser, d'apprendre. Écrire, ça s'apprend, je vous le dis et je vous le répète au fil de ces vidéos. Et c'est une bonne nouvelle parce que même si vous avez l'impression d'être tout en bas du classement, que vos brouillons, vous avez l'impression que c'est quelque chose de vraiment nul, bon à jeter, eh bien vous pouvez progresser et je vais vous donner les clés pour le faire dans cette formation. Alors la formation qui sort aujourd'hui, voilà, j'ai voulu la faire parce que je suis en train de lire en ce moment des manuscrits on m'a demandé d'être jury pour un prix littéraire et en fait je suis en train de lire 5 manuscrits. Voilà, mon défi du mois, ça va être d'arriver à lire ces 5 manuscrits en un mois. Et quand j'ai commencé à lire certains de ces manuscrits, en fait, je me suis très rapidement ennuyée. Il y en a certains, j'avais vraiment envie de les refermer directement. Alors, il y en a d'autres que je lis d'une traite. Voilà, il y en a déjà un que j'ai terminé. Mais il y en a d'autres où j'ai trouvé des grosses erreurs à mon sens. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous quelles sont ces erreurs à ne pas commettre. Ces choses qui donnent vraiment envie. Moi j'ai vraiment... Enfin, si c'était pas pour ce prix-là, j'irais pas au bout de ces manuscrits. Je les fermerais tout simplement et je les mettrais au placard. Et j'avais envie de partager avec vous ces erreurs à ne pas faire et les solutions surtout pour ne pas les faire, pour progresser, améliorer votre style. Alors on va parler dans un premier temps, dans une première série de modules, parce que je vous l'ai dit, c'est 12 modules d'une dizaine de minutes. Donc une première série de modules, je vais vous parler des erreurs à ne pas commettre au niveau de la forme de votre roman. Vous savez, alors parfois au niveau de la forme, on a tendance à se dire bon on verra à la fin, on verra pour corriger. C'est quelque chose qui est un peu parfois moins entraînant quand on parle d'orthographe, grammaire ou d'autres choses comme ça que de vraiment inventer le récit, mais c'est quand même des choses qui sont importantes, qui peuvent complètement gâcher la meilleure des histoires. Donc je vais vous parler de ces erreurs-là à ne pas commettre et comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir des petites choses toutes simples. On va commencer avec le premier module, c'est quelque chose, une erreur qui est vraiment très très désagréable à trouver dans les textes et qui pourtant n'est pas du tout difficile à mon sens à corriger, vous allez voir. Et puis dans une deuxième série de modules, je vais vous parler des erreurs au niveau des idées, quand on fait la recherche des idées. Voilà, parfois on a du mal à savoir s'il faut faire beaucoup de recherches, pas beaucoup de recherches. Je vais vous donner toutes les clés pour ça parce que ça se ressent très rapidement dans le récit. Comment est-ce que vous avez travaillé à la fois les personnages, à la fois vos recherches documentaires, comment est-ce que vous les avez travaillées, quelle quantité est-ce que vous en mettez dans vos textes, ça se ressent directement. Donc on va parler de ces choses-là et de voir comment est-ce qu'on peut gérer au mieux ce temps-là. Et puis dans une troisième partie, ça sera le plus grand nombre des modules, on va parler des erreurs au niveau du récit. Quand votre lecteur va lire le texte, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas qu'il trouve dans ce texte-là, au niveau de la dynamique du récit, au niveau des scènes inutiles. On va parler un petit peu de tout ça, de comment faire pour être efficace, comment faire pour gérer les surprises que vous allez mettre dans votre texte au mieux. Je vais vous parler, vous allez voir, je vais vous donner un exemple à propos des poupées gigognes. Ça va être une image qui va vous aider à construire votre roman, à construire quelque chose qui soit percutant, qui soit dynamique et qui va plaire à votre lecteur. Donc on va passer en revue toutes ces erreurs au travers de 12 modules. À chaque fois, je vais vous parler de l'erreur à ne pas commettre, de la façon dont vous pouvez faire pour améliorer votre texte à ce niveau-là. Et puis, je vais vous donner des petits trucs ou des petits exercices tout simples qui vous prendront pas énormément de temps, mais qui pourront vraiment être un plus dans votre travail, dans votre façon de travailler pour peut-être changer certaines de vos habitudes de travail
travail et arriver à produire quelque chose qui soit bon, dont vous soyez fiers au final, quelque chose qui vous permette au bout de ces 12 modules, donc si vous pouvez en écouter un par jour par exemple, ou espacer un peu plus si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont pas acquises, pour vous donner un peu plus de temps, mais au niveau, je sais pas, au bout d'une quinzaine de jours, d'une vingtaine de jours, eh bien j'aimerais vraiment que quand vous repreniez le texte que vous écrirez à la fin, vous voyez la différence avec ce que vous écrivez au départ avant de commencer cette formation, et que vous soyez fiers des progrès que vous avez fait tout au long après avoir écouté ces 12 modules. Voilà, c'est vraiment des clés que je voulais vous donner. 12 modules audio d'une dizaine de minutes, une fiche action qui reprend les points clés et les exercices à mettre en place pour progresser comme d'habitude, donc une fiche au format PDF. Cette formation, elle est vraiment pour ceux qui ont envie de progresser, qui ont envie que leur roman puisse plaire à leurs lecteurs, qui sont prêts à se mettre au travail aussi, à reconnaître leurs erreurs. C'est pas toujours facile de reconnaître ses erreurs, mais à reconnaître leurs erreurs et à se mettre vraiment dans une dynamique d'apprentissage, à aller plus loin que là où ils en sont actuellement. Voilà, si vous êtes dans ce cas, cette formation elle est pour vous. Si vous n'avez pas du tout envie de travailler, ou que vous pensez que la petite muse qui est sur votre épaule elle suffit, c'est votre droit, mais alors n'achetez pas cette formation. Voilà, ça ne sera pas du tout pour vous, parce que je vais vous mettre au travail au travers de ces 12 modules. Alors voilà, si vous voulez accéder à cette formation, c'est en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, elle est encore à prix vraiment bas, à prix préférentiel. Si vous allez directement, dès que vous avez écouté cette vidéo, allez voir à quel prix elle est, parce que le prix augmente tous les jours. Donc profitez encore de l'offre au tarif le plus bas, sinon après ça monte et ça devient beaucoup plus cher. Voilà, alors j'espère que vous avez envie de progresser, que vous avez envie d'aller plus loin que ce que vous en êtes actuellement, que vous avez envie d'améliorer votre style. On va parler aussi de comment trouver son propre style. Si c'est une question que vous vous posez, je vais vous donner les étapes pour ça dans cette formation. Alors je vous retrouve tout de suite pour le premier module, pour vous expliquer la première erreur qui à mon sens gâche vraiment les manuscrits et qui pourtant n'est pas si difficile que ça à corriger. Et puis au bout de cette formation, vous aurez vraiment progressé, vous aurez amélioré votre style et vous aurez un manuscrit qui est beaucoup plus propre, voilà, vous aurez des clés pour passer peut-être aussi les étapes de lecture lorsque vous envoyez vos textes aux éditeurs et avoir une chance d'être publié. On se retrouve tout de suite pour les premiers conseils dès que vous accédez à cette formation, et puis à bientôt dans d'autres vidéos.